Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un zombie. Check mon intro. Hey guys, bienvenue dans ce nouveau tuto spécial Halloween pour apprendre à dessiner un zombie. Alors, il y a 30 000 façons de dessiner un zombie, donc c'est important de ne pas faire le même dessin que je vais faire, et essayer plutôt de comprendre les questions qu'il faut se poser et dessiner votre propre zombie. Donc pour faire un bon dessin de zombie, c'est comme pour faire un bon dessin tout court, il faut raconter quelque chose. Toujours raconter quelque chose avec votre personnage. Il faut se poser les bonnes questions avec le zombie. Qui est-il? Ou plutôt, qui était-il? Quel était son métier? Est-ce que c'était un homme, une femme, un militaire? Est-ce que c'était, par exemple, un ouvrier qui s'est pris une brique sur la tête parce qu'il portait pas son casque? Est-ce que c'était un parachutiste qui a oublié d'ouvrir son parachute? Est-ce que c'était une scientifique folle qui a une explosion qui lui est explosée dans la tête? Ou est-ce que c'était Charlie Chaplin qui s'est retrouvé écrasé dans les engrenages des temps modernes? C'est à vous de décider. Mon grand-père il me racontait tout le temps cette histoire qui s'était passée pendant la Seconde Guerre mondiale, quand un parachutiste américain, le jour du débarquement, s'était accroché au clocher de Sainte-Mère-l'Église. D'ailleurs, je crois qu'on a Yoann Vivant sur place. Yoann Vivant, vous m'entendez? Oui, Yoann Mort, effectivement, cette histoire est bien connue ici à Sainte-Mère-l'Église, où le soldat John Steele a sauté le jour du débarquement avec la 505e division et s'est accroché au clocher de l'église du village. Alors cette histoire a été racontée dans le film Le jour le plus long. Et pour commémorer cet événement, le village a décidé d'accrocher en permanence un mannequin au clocher de l'église, qui est vraiment du plus bel effet. À vous les studios, ici Yoann Vivant, à vous Yoann Mort. Merci Yoann Vivant. Donc on pourrait partir de cette histoire pour créer notre propre zombie. Imaginons un parachutiste militaire américain qui saute dans le vide le 6 juin 1944. Son parachute s'accroche au clocher de l'église. Et lui, il se fait mitrailler par les nazis et il reste suspendu mort pendant plusieurs jours. Mais il se transforme en zombie. Et comme il voit toute cette chair fraîche sur la place du village, il s'agite, il se balance, et petit à petit le parachute craque, il tombe. Et il se pète complètement la jambe. Il marche alors difficilement avec son autre jambe pétée qu'il traîne. Et il tire en plus en permanence avec lui le reste de son parachute. Voilà, c'est ça mon zombie. Maintenant, imaginez votre propre histoire et créez votre propre zombie. Ensuite, la première chose à faire, c'est de faire des recherches sur Google Images ou sur Pinterest pour trouver comment étaient habillés les parachutistes américains lors du débarquement en 1944. Donc, il y a justement un site qui répertorie tout l'équipement que portaient les parachutistes. Donc on a plusieurs images ref de soldats parachutistes, on prend quelques références de zombies aussi, même si je connais bien le sujet. Et on va commencer par faire des petits thumbnails après. Donc on commence par faire des petits thumbnails pour rechercher un posing de zombie. Pour faire un posing de zombie, c'est important de ne pas penser comme d'habitude parce que le zombie, il n'a pas une pose naturelle en équilibre, il est en déséquilibre permanent. Chaque mouvement qu'il fait en fait est difficile, il dépense le moins d'énergie possible pour se déplacer. Donc tous ses membres, ses muscles, ses organes, son squelette sont en mauvais état. Bien désynchroniser la tête, les épaules, la ligne du bassin. La tête est très lourde, hein. Elle pèse de 5 à 8 kg en général, c'est pour ça que quand on vieillit en fait on se courbe. Il faut penser désarticulation des membres. La dissymétrie, c'est le mot important. Il y a quelque chose qui est cassé dans le corps du zombie. Mais il ne faut pas tout péter non plus dans le zombie, parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le reste d'humanité qu'il y a dans le zombie. Il faut trouver cette délicate balance entre le mort et le vivant. Le zombie, c'est un bloc d'absurdité et il faut essayer de retranscrire cette contradiction du mort et du vivant. Les zombies, enfin les vrais zombies, les zombies de Romero, ils sont lents. Parce que dans les premières heures après ta mort, tu te rigidifies, tous tes membres se rigidifient. Donc c'est difficile d'avancer, c'est difficile de faire des mouvements. Et là notre zombie en plus, il est tombé de son clocher, donc il a la jambe complètement pétée, donc il faut qu'il traîne sa jambe un peu comme un gros sac là. Si vous avez vu mon dernier vlog sur Michael Jackson et les zombies au cinéma, vous vous rappelez qu'il y a cette idée que le zombie, il attrape le cadre de force. Il tend sa main. C'est pour ça que j'aime bien dessiner le zombie avec toujours une main tendue qui cherche à agripper quelque chose, à nous attraper. Le zombie, c'est une aberration en soi. Il a aucun sens, mais il a un moteur, il a une motivation, il veut nous bouffer. Il est toujours en marche perpétuelle.
C'est pour ça que dans Walking Dead, on appelle ça les marcheurs, c'est Walking Dead, ou c'est la mort en marche, ou les White Walkers dans Game of Thrones. Il y a toujours cette idée que le zombie, il est en marche perpétuelle. Ok, donc j'ai trouvé un posing qui me plaît bien là. Il a une jolie ligne d'action qui part de la jambe jusqu'à la tête. Il a ce bras tendu vers nous qui me plaît bien. On sent qu'il lutte contre une force qui le retient. Et c'est son parachute qui traîne derrière lui pour l'éternité. Et on sent aussi qu'il veut nous bouffer, donc ça me plaît bien. Donc on va partir avec ce posing. On passe à la table à dessin. Donc on reprend notre posing en essayant de le pousser encore plus par rapport à notre thumbnail. L'intérêt de dessiner des zombies, c'est que ça permet de réviser l'anatomie. Le corps mort est en décomposition, donc les os, les muscles se déchirent. Ça peut être intéressant de laisser des parties décharnées. S'il y a une partie qu'on veut dessiner avec que des os, c'est possible. S'il y a une partie qu'on veut faire que avec des muscles, c'est possible. Il faut juste savoir ce qu'on veut raconter et penser à la gesture globale pour pouvoir prendre notre décision. Donc ici sur mon dessin, on va dévoiler un petit peu le cou et le pec. Il y a un gros muscle dans le cou qui s'appelle le sternocléidomastoïdien qui relie en fait la mastoïde, qui est l'os que vous sentez derrière le crâne, à la clavicule, la jonction entre la clavicule et le sternum. C'est hyper graphique. Donc là on le dessine assez gros. Je cherche pas à être 100% juste en termes d'anatomie, je cherche à trouver des formes graphiques et élégantes. Par exemple, la façon dont le pec s'accroche à l'humérus, l'os du bras, c'est hyper graphique. Je vais vous montrer. En fait, le pec, c'est un muscle en 3 parties, tu vois. Il faut imaginer une petite ligne qui s'accroche sur le bras et qui se divise en 3. La partie 1, c'est le faisceau claviculaire. Il s'accroche en bas, puis sur la clavicule. La partie 2, c'est le faisceau sternal et il va du milieu au sternum. Et la partie 3, c'est le faisceau abdominal qui s'accroche. C'est un peu plus compliqué, mais on va dire qu'il s'accroche sur la 5e vertèbre. Du coup, sur un personnage, quand on superpose les 3 parties du pectoral, on obtient cette forme qui est un peu une forme en étoile, en creux. Et le muscle du deltoïde, qui est le muscle de l'épaule, en fait, prolonge cette superposition en étoile. Ça rappelle un petit peu le diaphragme d'ouverture d'un appareil photo ou d'un éventail. Et donc si on rajoute le muscle de l'épaule, le deltoïde, on peut continuer ce chevauchement graphique. Pour la cage thoracique, une astuce, c'est de dessiner l'espace négatif légèrement et de noircir les contours. Ça permet de mieux placer les muscles après. Bientôt, je ferai des tutos morpho-anatomie pour le dessin sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer ces vidéos. Abonnez-vous. Il y a tellement à dessiner avec un zombie que le danger c'est de se perdre dans les détails. Avant de faire cette vidéo, j'avais fait un autre zombie et clairement j'en avais trop fait. Il y a trop de détails, on sait pas où regarder. C'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler des vidéos de 2 minutes tips. Penser courbe contre courbe, simple versus complexe et savoir toujours où diriger le regard. Au niveau du visage, il est important selon moi d'éviter l'expressivité. Et l'expression, elle passe souvent par les sourcils, les yeux et la bouche. On dit que les yeux c'est le miroir de l'âme, là il n'y a plus d'âme, donc il n'y a plus de yeux. Souvent les sourcils, les arcades sourcilières sont soumis à la pesanteur parce qu'il n'y a plus de muscles pour les retenir. Donc on peut vraiment aplatir les sourcils sur les yeux. Vous pouvez simplement faire l'iris de l'œil avec un simple point. Ça marche toujours très bien de faire ressortir les zygomatiques, c'est les os là qui sont en dessous des yeux. Ça rappelle tout de suite le squelette. Et pour faire des yeux encore plus vides, bah, vous les faites blancs quoi. La bouche du zombie, elle est toujours ouverte parce qu'il a toujours faim. Donc vous pouvez la faire ouverte, la mâchoire qui pend, le visage est fatigué, il y a les cernes appuyées. Pour faire la langue aussi qui pend,
faut vraiment penser en termes d'asymétrie, de dissymétrie. Là, il y a un coin de la lèvre qui va partir dans un sens, le bas de la lèvre qui va pendre. Quelque chose qui est impossible à faire dans la réalité, ça va créer une sorte d'inquiétante étrangeté que seul un zombie, un mort, peut avoir. On finit le dessin. Bon voilà, le crayonné est terminé. Ok, donc maintenant on va passer à la tablette graphique pour mettre un petit peu de couleur, un petit peu de vie. Bon, une fois que le dessin est scanné, c'est toujours bien de le nettoyer un peu. Comme vous savez peut-être, je suis daltonien, donc je ne vais pas vous donner de conseils de couleur. En revanche, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends une illustration que j'aime bien et je vais piper avec Photoshop les différentes couleurs que je vais remettre sur mon illustration. Bon, si j'ai bien compris, le zombie en général c'est plutôt couleur vert-bleu. Bon, si j'utilise des couleurs cheloues, guys, vous me prévenez dans les commentaires. Hein. On pense bien à forcer l'intérieur des arcades. Ce noir autour des yeux, ça va attirer le regard. Une bouche bien graphique, avec de belles dents bien moches. Ah, donc le pec et le deltoïde à l'air libre, là, on colorie bien dans le sens des faisceaux du muscle. On dirait un filet de dinde. On prend le temps de bien faire le filet du casque, typique des soldats US. Ouais, là on prend le temps. Puis après on fait ressortir les os, les muscles. Pour les côtes, on peut créer un joli contraste avec un blanc et un noir fort. Bon, je vais faire vite fait un petit décor d'arrière-plan là. En parlant de contraste, globalement, je laisse la forme du pantalon assez simple et je m'attarde plus sur les genoux où je vais mettre plus d'informations. Ça va attirer le regard. Il a pas fait ses lacets. Il va tomber. J'avais oublié sur le crayonné, mais on rajoute les vestiges de ses vêtements, de sa veste. Donc là, je vais rajouter son parachute qui traîne derrière lui pour l'éternité. Enfin, je mets juste les cordes quoi, pour garder la compo intacte. Et bien sûr, on finit par les deux fameuses petites plaques des soldats là, avec leur nom pour les retrouver. Dernier vestige de son identité passée. Et voilà le résultat final. Donc je suis assez content du résultat. J'ai passé un peu de temps à trouver le posing et ça valait le coup. Et maintenant c'est à vous de trouver votre zombie. Faites-en un personnage tragique. Comment était-il quand il était vivant? Comment il est mort? Dessinez des os, des muscles. Prenez des références anatomiques et assurez-vous d'être fidèle à la réalité du corps humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout un grand merci à Vincent qui a réalisé le maquillage. Hey, salut les gars. Allez voir son site, allez voir son Insta. Et vous pourrez voir justement le making of du maquillage qui est ici. Et des autres zombies aussi. Parce qu'on a fait une dizaine de zombies pour le vlog. Donc et je mets. C'était chouette. C'était trop cool. Donc je mets la vidéo ici. Allez voir son site, son Insta. Et on se dit à la prochaine. Salut. Ciao. Rue Champ-Lagarde. En fait c'est la prochaine à gauche là. Ouais. C'est la rue Champ-Lagarde en fait. Ah, Ouais, c'est celle-là ouais. ok, merci. Bonne journée. Gentil, merci.